Dans le présent podcast, on va parler de la formation d'athlètes puis de la compétition. En fait, la question que je peux poser, c'est pourquoi est-ce que Messi forme des athlètes puis valorise beaucoup la compétition? Est-ce que c'est parce que la compétition rime directement avec le fait d'atteindre une mission, c'est-à-dire former des combattants qui dominent dans un contexte de duel historique? On pourrait considérer que les combattants qui dominent en compétition subissent le test le plus exigeant de l'atteinte de cette mission-là. Mais pourtant, les compétitions sont autant un concours de plaire aux juges et de se faire voir adéquatement qu'un vrai test d'armes. Est-ce que c'est pour trouver une manière de forcer les élèves à être motivés de devenir bons en combat? Ça peut fonctionner, mais il y a plusieurs élèves aussi qui vont devenir très bons sans jamais vraiment s'intéresser à la compétition. Non, en fait, en scrimmage, on encourage la compétition, surtout chez les leaders, car c'est l'un des tests psychologiques les plus difficiles. Laurent pourrait vous parler de son stress incommensurable sous différents angles. Moi, je pourrais vous parler d'à quel point je me mets à penser à tout sauf escrimer pour ne pas déplaire aux juges. Et en plus, comme certains de mes instructeurs l'ont vécu lors d'un récent tournoi, craignent d'être exposé essentiellement comme un charlatan, malgré tout l'amour que j'ai pour ce milieu-là, puis que les autres instructeurs vivant une similaire peur ont pour l'escrime. Des athlètes vivront différents stress, et ces stress sous pression sont un apprentissage en fait qui est unique. Ça permet de réaliser que ce qui est pas assez naturel dans notre jeu d'escrime, qu'est-ce qui se met à s'effondrer sous la pression. Un exemple bien niaiseux, c'est des gardes qui s'affaissent, qui deviennent trop basses, des erreurs de débutants sur la gestion, de l'empressement, mais aussi de s'exposer à ce qu'on peut vivre de pire comme stress dans l'escrime et se donner un jour la chance d'en sortir gagnant. Pourquoi je m'attends d'athlètes et d'instructeurs à Scrimsy de faire de la compétition? C'est pas pour les médailles, bien que c'est vraiment cool de prouver que nos trucs marchent encore et encore en les obtenant. En fait, c'est pour comprendre par ce chemin-là toutes les petites choses qu'on ne vivra jamais sans la peur des conséquences. Parce que comme je l'ai dit, il est difficile de pouvoir prendre 100% de la responsabilité si on n'a pas d'objectif, puis si l'échec de cet objectif-là ne représente aucune conséquence. Donc le fait de s'y exposer, d'apprendre à le gérer, c'est quelque chose qui va nous permettre justement de s'améliorer comme escrimeur et c'est le vrai apprentissage que vous pouvez obtenir pour justement devenir un combattant qui peut dominer dans un duel de contexte historique. Le tournoi, c'est un excellent outil pour ça. Ça vous permet de mettre à nu votre escrime, votre personnalité, puis ça vous permet un jour d'en reprendre le contrôle pour vous améliorer. C'est votre responsabilité d'en profiter. Ceci est un complément d'information pour la formation d'athlètes et la compétition. On parle que la compétition, c'est un outil qui est intéressant pour justement pousser plus loin dans notre responsabilité comme escrimeur pour notamment atteindre la mission de la scrimatie. Mais concrètement, comment que ça peut se manifester? Un des premiers exemples, c'est les séminaires qu'on organise avec le deuxième jour qui est le programme préparatoire aux athlètes. Ce que ça fait, c'est que ça attaque le sujet en deux angles. Le premier angle, c'est que ceux qui sont déjà intéressés à la compétition, ben tant mieux. On leur fournit un outil qu'ils vont prendre pour se préparer à la compétition. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On maximise leurs heures d'entraînement, on leur donne plus de contenu. Et ces élèves-là qui s'entraînent utilisent la compétition comme motivation pour faire des entraînements plus intenses. On s'entend que le programme préparatoire aux athlètes, c'est quand même exigeant. C'est quand même des exercices qui sont vraiment orientés sur la performance, l'efficacité. On n'est plus dans des juste trois attaques, trois attaques. On va vraiment jouer dans des choses qui sont plus complexes, qui sont parfois plus proches de la réalité ou plus proches des côtés plates d'un combat. Donc, le programme préparatoire est un atout de plus pour ceux qui veulent faire de la compétition. Mais ce qui est intéressant, c'est que ceux qui ne sont pas nécessairement intéressés par la compétition vont aussi souvent profiter du fait que le programme préparatoire aux athlètes est le lendemain d'un séminaire auquel ils sont allés et qu'en plus, il est gratuit pour tout membre inscrit à la session. Et ce faisant, ben, les participants, ce qu'ils vont faire, c'est de dire, ben, tant qu'à y être, participer à cette formation-là, avoir tous les bénéfices de cet entraînement-là qui les rend meilleurs, qui va les exposer à une simulation de tournoi, donc à de la pression, etc., etc., etc. Et en plus, ce que ça va faire, c'est que certains d'entre eux vont réaliser que ah ben j'aime quand même ça, puis finalement ça se gère bien, etc. Je vais aller m'inscrire à un tournoi parce que ben, finalement c'est accessible, ça me paraît bien, puis je me sens prêt. Donc, en attaquant dans ces deux angles-là, c'est-à-dire en fournissant plus d'entraînement à ceux qui sont déjà motivés par la compétition, et en fournissant un entraînement à celui qui est juste intéressé à s'entraîner puis qui veut profiter de la deuxième journée de séminaire, on va se retrouver à faire que plus de gens vont essentiellement s'exposer à plus de contextes de pratique qui va mettre au défi leurs compétences et leur mental en combat. Donc ça, c'est déjà très intéressant parce que si on revient au core, l'Académie Scriptie a pour mission de former des bons combattants. Faire cet entraînement-là du dimanche, ça forme des bons combattants.
c'est l'une des expressions les plus directes et intenses de c'est quoi l'entraînement qu'on peut faire en combat. Puis on s'assure que nos élèves y aient accès. Ensuite, la compétition, si on regarde, j'ai parlé de tout ce qui peut s'effondrer, d'être mis à nu dans une compétition. Mais souvent, on va arriver dans une compétition, puis un des apprentissages qui va être intéressant, c'est qu'on va arriver contre des gens qui ont une motivation différente. Si en sparring, en combat libre, etc., on peut être intéressé à gagner contre notre adversaire, puis qu'on va vouloir se battre, puis qu'on est content quand on réussit, il y a beaucoup de gens dont la compétence explose de façon dramatique lorsqu'ils ressentent justement un risque ou des conséquences s'ils perdent, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire deux choses. Premièrement, notre élève qui va en compétition va pouvoir apprendre comment lui-même opère, c'est quoi son véritable niveau sous cette pression-là, parce que certains de nos élèves vont peut-être se surprendre à être vraiment meilleurs en compétition qu'ils le sont normalement. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que des élèves soient exposés à un niveau de pression, puis un niveau de compétence, de défi, puis d'intensité qu'ils n'ont pas d'habitude, ce qui va justement élargir leur zone de confort, leur jeu. Parce que là, il va arriver contre des gens qui vont être prêts à aller très vite, à prendre des risques qu'on ne prendrait pas d'habitude en sparring, ou à mettre une intensité que d'habitude on ne fait pas parce que on veut étirer le nombre de combats qu'on peut faire. Donc on équilibre, on dose nos efforts. La compétition va vous permettre des fois d'avoir des échanges de 15 secondes qui vont être vraiment plus intenses, plus rapides, plus explosifs, plus difficiles, plus focalisés qu'un affrontement conventionnel dans du combat libre. Avec ça vient le fait qu'on va aussi s'exposer à des adversaires qui, soit pour ces raisons-là ou juste pour la présence d'autres styles d'escrime, grâce notamment au milieu des AMHF qui étudie plusieurs traditions, va permettre à nos combattants d'obtenir de l'expérience concrète face à ces autres styles-là. Plusieurs exemples existent déjà, mais par exemple, on monte la garde en fusil, puis on dit pourquoi on veut faire ça, que la garde basse, elle expose, que c'est suicidaire, que c'est ci, que c'est ça. Mais quand on se bat tout le temps de nous, puis qu'on fait très peu cette erreur-là, ou que des fois on le fait un peu, mais limité, on réalise pas nécessairement pourquoi on demande à nos élèves, par exemple, en garde en fusil et à l'épée deux mains, d'avoir cette espèce de choix binaire-là, d'être en fusil ou de lever en garde haute. Mais lorsqu'on arrive en compétition, puis qu'on voit des gens qui font des attaques suicidaires dans les mains par en dessous, puis que là, de quoi, en ayant une garde plus basse, on leur donne un accès plus rapide, tout en n'ayant pas la portée optimale qu'on aurait de les punir, qu'on a plus de chemin à faire pour s'enfuir, ou inversement, on a plus de chemin à faire pour remonter puis se protéger d'un coup à tête lors d'un adversaire qui nous charge vraiment très dynamiquement, voire suicidairement dessus. Mais on réalise pourquoi ces gardes-là ont été créées puis optimisées. C'est justement faire face à des menaces puis des dangers qui existent en combat, mais que vous allez peut-être moins vivre. Fait que, par exemple, si on n'est pas en garde en fusil puis qu'on fait face à un adversaire qui est très suicidaire puis qui gère pas, qui fait juste foncer pour frapper en premier, puis que notre garde est trop basse, face à cette vitesse-là et ce focus unique-là de l'adversaire, qui n'est pas vraiment brillant de sa part, on n'est pas outillé puis on n'est pas prêt parce que notre garde est trop basse puis il peut rentrer un coup. Inversement, si on n'apprend pas à bien esquiver vers le haut des mains quand on est en fusil, on peut se retrouver à se faire frapper vers les mains puis de descendre nos mains puis les exposer à un coup qui est fait depuis une garde basse par l'adversaire. Si on est dans une espèce d'intermédiaire et qu'un adversaire nous attaque dans le bas du corps, notre arme n'est pas nécessairement assez haute pour qu'on puisse punir d'un coup immédiatement à la tête en esquivant, voire même se faire toucher. Mais c'est toutes des choses qu'on va souvent moins vivre dans nos cours à nous parce que plus nos combattants sont entraînés, plus il y a deux choses qui se produisent. La première, c'est qu'ils ne feront plus ces actions-là stupides d'habitude. Généralement, ils vont essayer de contrôler, de faire des feintes avant de frapper. Donc, ça se peut que malgré tout, on soit moins exposé à cette espèce d'attaque suicidaire-là à la tête qui va nous fonctionner parce que notre garde est basse. Mais ça va souvent arriver aussi que le combattant n'attaquera plus des jambes ou dans le bas du corps parce qu'on les a entraînés à savoir que c'était pas un choix très brillant. Et ce faisant, la fois que ça va nous arriver, on sera pas prêt à remettre un coup parce que notre garde va être trop basse et notre portée va être désoptimisée, tel qu'on peut le voir avec les coups en priorité d'attaque. Donc, la compétition, c'est une excellente occasion d'être exposé à pourquoi la scrimicie a été développée comme elle est développée. C'est pas juste pour se battre entre nous, c'est pour se battre aussi contre plein de défis qui viennent avec des combats dans des thèmes différents. Et comme on veut apprendre à nos élèves à dominer aussi, les tournois sont riches de plusieurs systèmes de règles, tantôt douteux, tantôt efficaces, avec du jugement tantôt pas pire, tantôt dégueulasse. Ce qui fait que ça apprend aussi aux combattants l'adaptabilité, d'être capable de faire face à des situations de duel qui sont tellement variés, complexes, avec des paradigmes qui sont différents, pour qu'ils comprennent que leur stratégie doit tenir compte de ça, puis de développer leur sens tactique, ce qu'ils ne peuvent pas faire dans un contexte unique avec autant d'efficacité. Donc, la compétition, c'est vraiment ça. Et c'est un outil qui est formidable pour développer tous ces aspects-là, pour atteindre notre mission. C'est même pas en soi le fait de gagner le combat tant que de réussir à voir tous les apprentissages dont on peut en tirer.